Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Il s'agit d'une question qui hante l'humanité depuis des siècles. La science essaie d'expliquer, mais il y a encore des mystères qui défient tout ce que nous savons sur la conscience, au-delà et l'existence de l'âme. Imaginez maintenant être déclaré mort, sentant votre corps effacé et soudainement faire face à quelque chose qui va à l'encontre de toutes les explications scientifiques. Cela s'est produit d'innombrables fois et les rapports sont avec inquiétude. Aujourd'hui, vous connaissez une histoire qui laisse les chercheurs perplexes. Un homme a été donné comme mort pendant quelques minutes, mais quand il est revenu, il avait quelque chose d'incroyable à dire. Il a vu ce que personne ne devrait voir. Une expérience de mort presque qui remet en question ce que les médecins et les scientifiques croient que c'est possible. La conscience sort-elle vraiment lorsque le cœur cesse de battre? Ou y a-t-il quelque chose au-delà, un autre plan d'existence qui nous attend? Si vous pensez que vous avez entendu des histoires impressionnantes sur les équations, attendez de connaître celui-ci. La preuve de cette affaire rend le plus sceptique repenser leurs croyances. La science peut essayer d'ignorer, mais les détails de cette expérience ne sont tout simplement impossibles à expliquer que comme illusion cérébrale. Et maintenant, je vous demande, si vous aviez la chance de voir l'autre côté, mais alors j'ai dû y retourner, comment cela changerait-il votre vie? Continuez à regarder, car ce que vous allez découvrir peut à jamais transformer votre vision de la vie, de la mort, et ce qui se passe vraiment lorsque nous traversons cette frontière mystérieuse. Mais avant de continuer, je veux connaître votre opinion. Croyez-vous qu'il y a quelque chose au-delà de la mort? Avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouvez pas expliquer? Laissez votre commentaire ci-dessous, car il s'agit d'un espace pour discuter de ces mystères ensemble. Votre vision peut être exactement ce que quelqu'un doit lire aujourd'hui. Après tout, la vie après la mort est l'un des plus grands puzzles de l'humanité. Pour certains, c'est une question de foi. Pour d'autres, une possibilité effrayante. Et pour ceux qui ont vécu une expérience de la mort presque, il n'y a aucun doute. La conscience ne sort pas avec la fin du corps. Ce que ces gens ont vu de l'autre côté ont complètement changé leur façon de faire face à la vie et la mort. Si ce sujet vous fascine autant que pour moi, vous en profitez déjà pour vous laisser et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à apporter des histoires de plus en plus réelles, des enquêtes scientifiques et des témoignages incroyables sur l'existence de l'âme et ce qui nous attend dans le Beyond. Vous ne voudrez pas perdre les prochains rapports. Maintenant, préparez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter ci-dessous a non seulement impressionné les médecins et les scientifiques, mais vous pouvez toujours changer la façon dont vous voyez la réalité. La science essaie d'expliquer le phénomène des expériences presque de la mort, EQMS, depuis des décennies. Qu'arrive-t-il à la conscience lorsque le corps cesse de fonctionner? Est-ce que tout ce que ces gens rapportent, le sentiment de flotter à l'extérieur du corps, le tunnel de la lumière, date avec des êtres chers décédés, et même la vision du corps lui-même, peut-il simplement être une illusion du cerveau sur le point de s'éteindre? De nombreux scientifiques soutiennent que les équations ne sont que des réponses chimiques du cerveau au manque d'oxygène. Ils affirment que lorsque le cœur s'arrête, le flux sanguin vers le cerveau diminue considérablement, ce qui peut générer des hallucinations. Il y a aussi la théorie selon laquelle ces visions sont causées par une augmentation soudaine des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, ce qui pourrait créer des sensations de paix, d'euphorie ou même de projection visuelle. Mais que se passe-t-il s'il y a plus que des réactions biologiques? Si les EQMS n'étaient aucun délire, comme expliquer les rapports de personnes qui, même si elles sont inconscientes et cliniquement mortes, peuvent décrire les détails exacts de ce qui se passait autour d'eux, médecins, infirmières, objets dans la salle d'opération, dialogues qui se sont produits alors que leur corps était inamovible, tout cela remet en question l'explication conventionnelle. La recherche sur les EQMS a déjà été menée par de grandes institutions du monde entier. L'une des études les plus célèbres a été menée par le Dr Sam Parnia, un médecin britannique qui a dirigé une équipe à enquêter sur les rapports d'EQM chez les patients qui ont eu des arrestations cardiaques. Au cours de l'étude, certaines personnes qui ont été techniquement signalées ont déclaré avoir vu ce qui s'était passé dans la salle, tandis que les médecins tentaient de les relancer. Mais comment cela serait-il possible si leur activité cérébrale avait déjà cessé? En outre, d'autres chercheurs ont noté que dans certains EQMs, les patients ont décrit de voir des endroits qui n'étaient pas dans leur domaine de vision, comme un autre plancher de l'hôpital ou même des membres de la famille recevant la nouvelle de leur décès.
Des cas comme ceux-ci rendent même les plus sceptiques d'être intrigués, car il n'y a tout simplement aucune explication logique dans ce que nous savons sur le fonctionnement du cerveau. Un autre point curieux est que les expériences rapportées par les personnes de différentes cultures, religions et âges sont extrêmement similaires. Peu importe que le rapport vient d'un médecin aux États-Unis, d'un paysan en Inde ou d'un athée en Europe, les descriptions suivent des normes très similaires. Comment un phénomène peut-il être universel s'il n'était qu'un effet chimique du cerveau? Pourquoi l'esprit créerait-il les mêmes images pour les personnes qui n'ont jamais eu de contact avec ce type d'expérience auparavant? Et voici un point encore plus intrigant. Certaines personnes qui ont traversé les EQM sont revenues avec des informations qu'ils ne pouvaient pas du tout savoir. Il y a des cas où un patient, à son retour d'une expérience proche de la mort, a rapporté des détails sur un parent décédé qu'il n'a jamais connu dans la vie, et plus tard, la famille a confirmé que toutes les informations étaient correctes. Comment quelqu'un pourrait-il imaginer quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant? La vérité est que les scientifiques n'ont pas encore atteint un consensus sur les équations. Certains refusent d'accepter qu'il peut y avoir quelque chose au-delà des explications biologiques, tandis que d'autres reconnaissent que ces rapports sont trop profonds à ignorer. Ce qui est indéniable, c'est que ces cas continuent de se produire et défient tout ce que nous savons sur la conscience humaine. Maintenant, je vous demande, pensez-vous que ces expériences ne sont que des hallucinations cérébrales ou des preuves de vie après la mort? Commentez ici avec le mot « mystère » si vous croyez que les égaliseurs peuvent être beaucoup plus importants que la science ne peut l'expliquer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça, partagez cette vidéo avec cette personne, car ce qui vient ensuite vous rendra encore plus impressionné. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un autre rapport d'expérience de mort presque. C'est l'un des cas les plus impressionnants jamais documentés, ce qui a laissé les médecins et les scientifiques complètement perplexes. Imaginez que quelqu'un soit déclaré mort, son activité cérébrale cesse pendant quelques minutes et que cette personne revient avec des souvenirs vivants, des descriptions détaillées et un message qui remet en question tout ce que nous savons sur la conscience et l'existence de l'âme. Ce fut le cas de Daniel, un homme ordinaire, sans aucune histoire de croyance spirituelle ou d'intérêt pour les thèmes mystiques. Pour lui, la vie a toujours été sur ce qui était tangible, mesurable et prouvé par la science. Travaillant en tant qu'ingénieur, il a toujours été un homme extrêmement rationnel, celui qui pensait que la mort était simplement la fin. Quand le corps meurt, tout sort. Il n'y a rien plus tard. C'était la condamnation qu'il a portée, jusqu'au jour où sa propre mort a complètement changé cette perspective. Tout s'est passé par une matinée apparemment normale. Daniel était à la maison, se préparant pour un autre jour de travail quand il ressentait une douleur intense dans sa poitrine. La sueur froide a commencé à couler sur son front, ses mains tremblent et en quelques secondes, il a perdu sa force. Sa femme désespérée a appelé une ambulance et à son arrivée à l'hôpital, les médecins ont confirmé une crise cardiaque fulminante. Le cœur de Daniel s'est arrêté exactement pendant 4 minutes et 32 secondes. Pour l'équipe médicale, il était mort. Pas de signes vitaux, pas d'activité cérébrale détectable. Les efforts pour le faire revivre ont été une course contre le temps, car chaque seconde sans oxygène pouvait entraîner des dommages irréversibles au cerveau. Mais contre toutes les chances, il est revenu. Et c'est à ce moment que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Daniel s'est non seulement réveillé, mais s'est réveillé avec un look différent, comme s'il avait vu quelque chose d'impossible à décrire. Il était visiblement secoué, pleurant, tremblant, et répétant que « nous nous trompons sur tout ». Les médecins pensaient que ce n'était qu'un effet secondaire de la réanimation. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se rende compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Quand il a finalement réussi à parler, Daniel a révélé une histoire incroyable. Il a dit qu'au moment où son cœur s'arrêtait, il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas de panne. Au lieu de cela, il avait l'impression d'être sorti de son propre corps. Il flottait au-dessus des urgences, regardant les médecins travailler frénétiquement pour le ramener. Il a réussi à entendre chaque mot dit par les professionnels, chaque détail des procédures, comme si elle voyait tout. Mais ce n'était que le début. En un instant, il a senti une force inexplicable le retirant, comme s'il était aspiré dans une réalité complètement différente. C'est à ce moment-là qu'il s'est rencontré devant un tunnel léger. Le sentiment était indescriptible. Il n'avait pas peur, seulement la paix absolue, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu dans la vie. Mais ce qui s'est passé ensuite,
C'est ce qui a vraiment transformé cette affaire en l'un des plus impressionnants jamais enregistrés. Daniel déclare qu'à la fin de ce tunnel, il a trouvé quelqu'un, une présence indescriptible, enveloppée dans l'ooze, qui semblait rayonner un amour aussi intense que les mots ne pouvaient pas expliquer. Ce n'était pas une figure qu'il put. Il s'agit de s'identifier à coup sûr, mais il sentait d'une manière ou d'une autre que cette entité le connaissait complètement, savait à chaque instant de sa vie, chaque pensée, chaque sentiment. Donc, quelque chose s'est produit. Il a vu toute sa vie passer devant ses yeux, pas comme un souvenir, mais comme s'il revivait tout à la fois. Chaque choix, chaque erreur, chaque personne qu'il a touchée pour le bien ou le mal. Mais le moment le plus surprenant est venu lorsque cette entité vous a dit quelque chose qui changerait votre vie pour toujours. Vous n'avez pas encore terminé. Il y a quelque chose qui doit être fait. Avant qu'il ne puisse réagir ou comprendre le sens de ce message, Daniel a ressenti un remorqueur fort et en un clin d'œil, il était de retour dans son corps, ressentant la douleur et la confusion d'être à nouveau vivante. Il s'est réveillé sur la civière, entouré par les médecins, et tout ce qu'il a réussi à faire était de pleurer. Mais ce qui a vraiment choqué l'équipe médicale, ce sont les détails qu'il a pu décrire. Il a dit exactement quels instruments ont été utilisés dans sa réanimation, ont signalé que la conversation entre les infirmières a mentionné un curieux détail. L'un des médecins a abandonné un objet pendant la procédure, ce que personne n'avait mentionné et qui a été confirmé plus tard. Comment quelqu'un cliniquement mort sans aucune activité cérébrale pourrait-il avoir vu et entendu tout? Ce récit, en plus de contester la science, a profondément ému Daniel. Lui, qui a toujours discrédité toute possibilité de vie après la mort, était maintenant absolument sûr que la conscience ne sort pas avec la fin du corps physique. Il savait qu'il y avait autre chose. Cette vie ne se termine pas par la mort. Et maintenant, je vous demande, si vous aviez cette même expérience, qu'est-ce qui changerait dans votre façon de voir la vie? Croyez-vous que Daniel a vraiment vu quelque chose au-delà? Ou pensez-vous qu'il y a une explication rationnelle à cela? Laissez votre commentaire avec le mot « éveil » si vous croyez que la conscience continue au-delà de la mort. Si vous pensez que tout peut être expliqué par la science, commentez le scepticisme. Discutons de cette histoire ensemble, car ce qui vient ensuite peut vous surprendre encore plus. L'expérience de Daniel n'était pas seulement un rêve ou un délire. C'était tellement réel, si vif, qu'il pouvait décrire dans des détails impressionnants tout ce qui s'est passé au moment où son cœur a cessé de battre. L'instant où la mort clinique a été déclarée, il a ressenti quelque chose d'étrange, comme s'il était sorti de son corps. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait aucune peur, juste un sentiment de légèreté, comme si son être flottait au-delà de ce qu'il savait comme réalité. Il ouvrit les yeux, mais pas avec les yeux de son corps, mais avec quelque chose qui semblait être une nouvelle perception. Et puis, il s'est vu. Il était là, au plafond de la salle d'urgence, en regardant vers le bas, en voyant les médecins désespérés essayer de le ramener. Il pouvait voir tous les détails de la scène. Les électrodes connectées à sa poitrine, l'infirmière tenant un défibrillateur, le médecin disant de toute urgence « Allez, chargez à 300, nous devons le faire revivre maintenant ». Il pouvait voir la tension sur le visage de chaque personne dans le salon, la vitesse des mouvements, la frustration de ne pas obtenir de réponse. Et plus que voir, il pouvait tout entendre clairement, même sans oreille. Chaque mot, chaque équipement sonore, le moniteur cardiaque intermittent bip indiquant que votre cœur ne battait plus. Mais alors quelque chose s'est produit. Comme si une force invisible n'attendait que le bon moment, Daniel sentit une énergie inexplicable l'éloigner. La scène de l'hôpital a commencé à se dissoudre autour de lui et il a été aspiré dans un tunnel sombre mais ne semblait pas menaçant. C'était comme s'il était emmené à un autre plan d'existence. Il a décrit qu'il n'était pas un tunnel ordinaire, mais quelque chose de vivant, pulsant. Et à la fin, il y avait une lumière aussi intense qui, bien que semblait impossible à regarder directement, elle transmettait également un sentiment d'accueil, de l'amour inconditionnel. À ce stade, Daniel ressentait la chose la plus inexplicable de sa vie, une paix absolue, un sentiment de réconfort si profond que rien dans le monde physique ne pouvait se comparer. Il n'avait pas peur, aucune douleur, il n'y avait aucune anxiété. C'était comme si tout le poids de l'existence, toutes les préoccupations, tous les doutes avaient simplement disparu. Il était à la maison, mais il n'était pas seul. Il a réalisé qu'il y avait quelque chose là-bas, une présence qu'il ne pouvait pas voir clairement, mais il savait d'une manière ou d'une autre qu'il était là. Et cette présence savait tout sur lui.
Chaque instant de votre vie, chaque pensée, chaque erreur, chaque amour, chaque repentir. Et c'est à ce moment que Daniel a eu l'une des expériences les plus frappantes de son NDE, la révision de la vie. En un clin d'œil, il a vu toute sa vie passer devant lui. Mais ce n'était pas seulement comme se souvenir d'un film ou regarder de vieux souvenirs. Il a ravivé chaque instant, ressenti chaque émotion à nouveau, chaque choix qu'il a fait. Et le plus impressionnant qu'il a vécu tout du point de vue des gens qui l'entourent. Si à un moment donné, il avait blessé quelqu'un, il ressentait la douleur qu'il a causée. Si à un moment donné, il aidait quelqu'un, il ressentait la gratitude et l'amour de cette personne. Tout était là, avant lui, sans filtre, sans justification, seulement la vérité brute de ce qu'il était dans la vie. Et puis la présence lui a parlé, mais pas avec des mots, mais avec quelque chose de plus profond, comme si la communication était effectuée directement dans l'âme. Il n'a pas entendu avec ses oreilles, mais a tout compris avec clarté impossible à expliquer. Votre mission n'est pas encore terminée. La phrase résonnait en lui comme le tonnerre. Votre mission? Qu'est-ce que cela signifiait? Il a essayé de comprendre, a essayé de demander, mais il n'y avait pas de temps. Il sentit un remorqueur, comme s'il était aspiré avec une force irrésistible. La lumière a commencé à s'éloigner et le sentiment de paix a été remplacé par quelque chose de différent. Il ressentait à nouveau du poids, sentit son corps, ressentait de la douleur. Et puis il ouvrit les yeux. Il était de retour à l'hôpital. Le médecin était sur lui, visiblement épuisé. L'infirmière lui a tenu la main. Le moniteur cardiaque a désormais émis des signaux réguliers. Daniel cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Il était vivant, mais ce ne serait plus jamais la même. Ce que Daniel a vu défiait toutes les explications scientifiques. Si tout cela n'était qu'un délire du cerveau mourant, comment expliquer la clarté des détails? Comment expliquer le sentiment de paix qu'il a décrit comme plus réel que tout ce qu'il a jamais ressenti dans la vie? Et surtout, s'il n'y a pas de conscience après la mort, comment a-t-il vu et entendu tout ce qui s'est passé aux urgences pendant que son corps était inconscient? Maintenant, je veux connaître votre opinion. Croyez-vous que Daniel a vraiment vu ce qui existe au-delà de la vie? Ou peut-on expliquer tout cela comme une simple astuce de l'esprit? Commentez ici avec le mot « lumière » si vous croyez qu'il avait vraiment un aperçu de l'autre côté. Si vous pensez que tout peut être juste un effet du cerveau, commentez « illusion ». Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, car dans la prochaine étendue de cette histoire, nous explorerons les réactions des médecins et des scientifiques qui ont entendu ce récit, et certains d'entre eux vous surprendront profondément. Ce qui est arrivé à Daniel n'était pas seulement un événement extraordinaire dans sa vie personnelle. Son rapport, chargé de détails et des descriptions précises de ce qui s'est passé pendant la période cliniquement morte, a attiré l'attention de l'environnement scientifique d'une manière que peu de cas d'expérience presque morts, EQM. Le fait qu'il ait décrit avec précision la salle d'urgence tout en étant inconsciente et sans aucune activité cérébrale mesurable a laissé les médecins et les chercheurs intrigués. En tant que personne qui, selon science, ne devrait avoir aucune perception consciente, pourrait observer et signaler des événements qui se sont réellement produits autour de lui, le premier impact est venu à l'intérieur de l'hôpital lui-même. L'équipe médicale qui a travaillé pour le faire revivre a été complètement perplexe avec les descriptions qu'il a faites peu de temps après avoir récupéré sa conscience. L'un des médecins responsables de ses soins, visiblement sceptique quant à toute explication spirituelle, a toujours essayé de faire valoir que son esprit aurait pu créer ces images sur la base d'hypothèses. Mais le problème était que Daniel a mentionné les faits et les détails qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il a décrit avec précision la couleur des gants que l'infirmière portait, a commenté l'un des médecins pour renverser un instrument sur le sol, quelque chose que personne n'avait mentionné, et même répété des mots exacts qui ont été dits dans la pièce. Le chef de l'équipe de réanimation, le docteur Alan Stevenson, avec plus de 30 ans d'expérience en médecine d'urgence, a déclaré devant ses collègues « Il n'y a aucune explication logique pour cela. Il n'avait aucun signe vital, aucune activité cérébrale détectable. Mais il a tout vu et entendu. » Cette déclaration a généré des débats internes au sein de l'équipe médicale et, selon le cas, a finalement été amenée à l'analyse des chercheurs qui étudient les équations. Les rapports de personnes qui prétendent être sorties de leur corps et ont été témoins de ce qui s'est passé autour d'eux pendant un état de mort clinique est plus courant qu'on l'imaginait, et la science enquête sur ce phénomène depuis des décennies. L'une des plus grandes études sur le sujet a été menée par le Dr Sam Parnia.
spécialiste de la réanimation de renom et chercheur sur la conscience post-morte. Il a dirigé un projet appelé Sensibilisation pendant la réanimation, qui a analysé des centaines de cas de personnes qui avaient des équations dans les hôpitaux du monde entier. Ce qu'il a trouvé, c'est que de nombreux patients ont signalé des expériences similaires à Daniel, voir leur propre corps, écouter les conversations des médecins et même décrire des objets ou des détails qu'ils n'auraient pas pu voir d'une manière conventionnelle. Ce qui a le plus impressionné Parnia et d'autres scientifiques impliqués dans la recherche, c'est le fait que certaines de ces descriptions pourraient ensuite être vérifiées comme réelles. Cela signifiait que ces expériences ne pouvaient pas seulement être des hallucinations causées par le manque d'oxygénation dans le cerveau, comme le pensaient de nombreux sceptiques. Il y avait quelque chose au-delà, quelque chose qui a remis en question les explications conventionnelles de la conscience humaine. Une autre étude significative sur les EQM a été publiée dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, où les médecins néerlandais ont analysé plusieurs cas de patients qui ont eu des arrêts cardiaques et sont revenus avec des rapports détaillés sur ce qu'ils ont vu et ressenti. La recherche a soulevé un point extrêmement important. Si la conscience n'était qu'un sous-produit de l'activité cérébrale, comment ces patients rapporteraient-ils des expériences lucides alors que leur cerveau était inactif? Les neuroscientifiques les plus sceptiques essaient de trouver des réponses en biologie. Certaines théories suggèrent que le cerveau pourrait libérer des produits chimiques puissants quelques instants avant la mort, créant une illusion intense qui fait croire que vous vivez quelque chose de réel. Cependant, cette explication ne répond pas à la question centrale. Comment ces hallucinations pourraient-elles contenir des informations précises du monde extérieur que le patient n'aurait pas pu voir ou entendre physiquement? Daniel a été interviewé par certains experts intéressés par le phénomène EQM. L'un d'eux, le Dr Jeffrey Long, fondateur de Near Death Experience Research Foundation, a analysé son cas et a déclaré qu'il s'inscrivait parfaitement dans la norme d'EQMS authentique, ceux qui suivent un script commun entre les personnes de culture, d'âge et de croyances différentes. Pendant longtemps, ce schéma universel d'expérience de la mort proche suggère fortement qu'ils ne sont pas seulement des créations individuelles de l'esprit, mais quelque chose qui fait partie d'une réalité plus large que nous ne comprenons pas encore complètement. Les rapports de Daniel, combinés aux données scientifiques recueillies au fil des ans, font part de cette discussion. D'une part, nous avons des scientifiques qui croient qu'un jour nous trouverons une explication neurologique de ces phénomènes. D'un autre côté, nous avons des chercheurs et des médecins qui reconnaissent qu'il y a quelque chose dans la conscience humaine qui transcende les limites du cerveau physique. Quelle que soit la vérité, le cas de Daniel renforce une question clé. Que se passe-t-il vraiment après la mort? La conscience sort ou change simplement de forme et toujours sur un autre plan? C'est une question à laquelle la science n'a pas encore été en mesure de répondre complètement et rapporte comme son seul mystère augmente. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Croyez-vous que la science sera un jour capable de prouver l'existence de la conscience au-delà du corps? Ou pensez-vous que tout cela peut être expliqué comme un phénomène neurologique? Commentez ici avec le mot « au-delà » si vous croyez que l'EQM de Daniel prouve que la conscience survit à la mort, ou avec le mot « illusion » si vous pensez que la science en trouvera toujours une explication logique. Disons ensemble, car dans le prochain tronçon de cette histoire, explorons le grand dilemme auquel Daniel a été confronté à son retour à sa vie normale, et comment il ne pourrait jamais voir le monde de la même manière. Le cas de Daniel a généré un débat intense parmi ceux qui croient que son expérience est une preuve claire de l'existence après la mort et de ceux qui insistent sur le fait que la science peut toujours offrir une explication rationnelle à ce qui s'est passé. D'une part, nous avons ceux qui voient de leur expérience presque mort, EQM, une preuve indéniable que la conscience ne se limite pas au corps physique. Pour ces gens, ce que Daniel vivait n'était pas seulement une illusion, mais un aperçu d'une réalité au-delà de notre compréhension. De l'autre, nous avons des sceptiques qui soutiennent que tout peut s'expliquer par des processus neurologiques et chimiques, sans avoir besoin de recourir à une dimension spirituelle. Depuis les moments les plus reculés, l'humanité se demande ce qui se passe après la mort. Plusieurs religions et traditions spirituelles parlent de l'existence d'un autre plan, où l'âme continue son voyage après avoir quitté le corps. Pour beaucoup d'entre eux, les EQM sont une confirmation de ce qui a toujours été prêché, l'idée que la vie ne se termine pas lorsque le cœur cesse de battre. Les rapports de personnes qui ont vécu cette expérience
décrivent souvent des réunions avec des êtres de lumière, des sentiments de paix inégalés et une revue de vie qui ressemble aux concepts trouvés dans diverses doctrines spirituelles. Pour ceux qui ont la foi, Daniel a simplement vu ce qui a toujours été hors de portée de nos yeux, l'autre côté de l'existence. Mais qu'en est-il de la science? Comment est-elle confrontée à un tel cas? La plupart des chercheurs et des médecins conventionnels sont toujours sceptiques. Pour eux, l'esprit et la conscience ne sont pas des entités séparées du corps physique, mais un produit direct de l'activité cérébrale. Si le cerveau cesse de fonctionner, il ne devrait y avoir aucune expérience consciente. C'est la prémisse de base des neurosciences modernes. Cependant, des rapports comme Daniel sont à défaire ce point de vue. Comment expliquer le fait qu'il a réussi à voir et à entendre tout ce qui s'est passé aux urgences sans l'activité cérébrale mesurable? Comment aurait-il pu décrire des conversations et des actions spécifiques qui se sont produites alors qu'il était théoriquement inconscient? Les sceptiques soutiennent que le cerveau peut produire ces expériences à un niveau que nous ne pouvons pas encore comprendre. L'une des hypothèses les plus acceptées est l'hypothèse du cerveau mourant si appelé, ce qui suggère qu'à la dernière période avant la mort, le cerveau peut entrer dans un état hyperactif, créant une simulation extrêmement réaliste basée sur ses souvenirs. Cette hypothèse, en partie, explique la sensation du tunnel, de la lumière vive et même de la révision de la vie, car le cerveau pourrait traiter ces informations accélérées avant de s'éteindre complètement. Un autre argument utilisé par les sceptiques est que l'état de la mort clinique ne signifie pas que le cerveau a cessé de fonctionner instantanément. Certaines recherches suggèrent que même après un arrêt cardiaque, il peut y avoir une activité résiduelle dans le cerveau pendant quelques minutes, ce qui pourrait permettre à ces vues de se produire, même à un niveau inconscient. De plus, il y a ceux qui disent que l'esprit peut reconstruire des souvenirs en fonction des fragments de perception qui ont été enregistrés avant l'inconscience totale. Mais même avec toutes ces explications, il y a des questions qui restent sans réponse. Si les EQEs n'étaient que des hallucinations, comme expliquer la similitude impressionnante entre les rapports de personnes de cultures et de croyances différentes? S'ils n'étaient que des effets chimiques, pourquoi tant de gens décrivent-ils des sensations de clarté et de profondeur qui prétendent être plus réelles que la vie elle-même? Et, surtout, comment expliquer les cas où les patients ont déclaré avoir vu des détails sur l'environnement pendant leur inconscient, des détails qui ont été confirmés plus tard? Ce conflit entre la foi et la science n'est pas quelque chose de nouveau. Pendant des siècles, l'humanité a été lancée entre essayer de tout expliquer par le rationalisme ou accepter qu'il y a des mystères qui vont au-delà de notre compréhension. La vérité est que, malgré toutes les théories scientifiques et toutes les études sur le sujet, personne ne pourrait certainement prouver ce qui se passe après la mort. Les sceptiques n'ont pas non plus exclu complètement la possibilité que la conscience puisse survivre au corps, et les spiritualistes n'ont pas présenté de preuves concrètes qu'il existe un autre côté. Et puis, où cela nous laisse-t-il? Daniel a vu quelque chose qui a complètement transformé sa vision de la réalité. Ce qu'il ressentait était si intense qu'il ne pouvait plus revenir à la vie normale sans s'interroger sur le vrai sens de l'existence. Lui, qui était autrefois un homme purement rationnel, faisait maintenant face à une vérité qu'il ne pouvait pas ignorer. Il était mort et est resté conscient. Comment cela pourrait-il être possible? Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que les équations sont la preuve qu'il y a de la vie après la mort? Ou pensez-vous que la science peut encore tout expliquer? Commentez ici avec le mot « au-delà » si vous croyez que l'expérience de Daniel était la preuve de quelque chose de plus grand, ou du mot « rationnel » si vous pensez que tout peut être expliqué par les neurosciences. Je veux vraiment connaître votre opinion, car ce qui vient ensuite vous surprendra encore plus. À partir du moment où Daniel ouvrit les yeux dans cette salle d'urgence, il savait que ce ne serait plus jamais la même. Le monde qui l'entoure semblait le même qu'auparavant, mais il n'était plus la même personne. L'expérience qu'il a vécue pendant ces minutes de mort clinique était si intense, si réelle, que sa vision de la vie, de la mort et de l'existence elle-même était complètement transformée. Avant son expérience presque mort, EQM, Daniel était un homme sceptique, quelqu'un qui ne croyait que ce qui pouvait être mesuré et prouvé par la science. Mais après ce qu'il a vu et ressenti, il ne pouvait plus ignorer la possibilité qu'il y avait quelque chose au-delà, quelque chose qui allait bien au-delà de la compréhension humaine. Au début, après son rétablissement, Daniel a tenté de rationaliser ce qui s'est passé. Était-ce juste une illusion créée par le cerveau? Un effet secondaire du manque d'oxygénation?
Mais plus il réfléchit, plus il réalisa que ce qu'il avait vécu ne pouvait pas être réduit à une simple astuce de l'esprit. La clarté de l'expérience, la profondeur des émotions, le sentiment de paix absolue que vous ressentiez, tout était trop réel pour être jeté comme une hallucination. De plus, il y a eu les tests en béton, les détails précis qu'il a pu décrire à propos de la salle des urgences, les conversations qu'il a entendues en cas de mort cliniquement, les événements dont il ne devrait pas être en mesure de se souvenir. Dans les mois suivants, Daniel a commencé à remarquer que sa perception de la vie avait radicalement changé. Avant, il ne vivait que sur le monde matériel, le travail, l'argent, les réalisations, le statut. Il croyait toujours que la vie était courte et qu'à la fin, tout était terminé. Mais maintenant, il était convaincu que l'existence ne s'est pas terminée par la mort du corps. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il avait vécu directement. Cela lui a fait repenser toutes ses priorités. Il a réalisé que bon nombre des préoccupations qui le consommaient n'étaient plus importantes. Si la vie s'est poursuivie après la mort, qu'est-ce qui comptait vraiment? La revue de la vie qu'il a connue au cours de son EQM a été l'un des aspects les plus transformés. Il a ravivé chaque instant de son existence, ressenti les émotions qu'il a causées dans les gens autour de lui, ressenti la douleur qu'il a causée et l'amour qu'il a partagé. Cette expérience l'a fait réfléchir profondément sur la façon dont il avait mené sa vie jusqu'à présent. Avant, il se considérait comme une personne équitable, mais maintenant il a réalisé combien de fois il a agi égoïstement, combien de mots il a dit sans réfléchir, combien d'occasions d'aider quelqu'un qu'il a laissé. Il a compris que la vie ne concerne pas seulement le succès matériel, mais sur la façon dont nous traitons les autres, sur l'impact que nous laissons sur le monde. Le changement dans sa personnalité a été perçu par tout le monde autour de lui. Famille, amis, collègues, tout le monde a commencé à remarquer que Daniel était différent. Lui, qui a toujours été un homme de quelques mots, plus fermé et rationnel, était désormais plus sensible, plus empathique. Il a commencé à démontrer plus de gratitude pour les petites choses de la vie, valorisant des moments qui sont passés inaperçus. Il pensait que sa vie avait un but qu'il n'avait jamais considéré auparavant. L'un des aspects les plus surprenants a été son changement de spiritualité. Avant, il a toujours évité toute discussion sur la religion ou la vie après la mort, considérant tout cela comme un simple fantasme. Mais maintenant, il voulait comprendre plus. Il a commencé à étudier différentes philosophies spirituelles, cherchant des rapports d'autres personnes qui ont réussi les équations, parlant à des chefs religieux et à des scientifiques qui ont étudié ce phénomène. Il ne voulait pas simplement croire, il voulait comprendre. Mais cette transformation a également apporté des défis. Tout le monde n'a pas bien accepté cette nouvelle version de Daniel. Certains amis ont ri et ont dit qu'il avait été influencé par des délires, que son cerveau venait de prêcher un morceau en lui. D'autres ont essayé de le convaincre que ce fut une expérience chimique qu'il était emporté par l'émotion. Mais pour lui, peu importe ce que les autres pensaient, parce qu'il savait ce qu'il avait vécu. Un autre grand défi était de faire face à la peur de la mort, qui était autrefois quelque chose qui le hantait. Fait intéressant, après son EQM, cette peur a disparu. Il ne voulait pas mourir, bien sûr, mais maintenant il a vu la mort d'une autre manière. Pas comme une fin, mais comme une transition. Cela lui a apporté un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il s'est rendu compte que vivre dans la peur de la mort était le même que de ne pas vraiment vivre. Cette nouvelle perspective l'a amené à prendre des décisions importantes dans sa vie. Il a commencé à se consacrer davantage à sa famille, a commencé à montrer plus d'amour et d'affection aux gens autour de lui. De petits conflits qui semblaient autrefois gigantesques semblaient désormais hors de propos. Il a commencé à vivre plus actuellement, sans s'inquiéter soit avec l'avenir, soit être attaché au passé. Il voulait que cela valait chaque instant. Je voulais construire un héritage basé sur l'amour et la compassion. L'expérience de Daniel a également suscité en lui le désir de partager son histoire. Il a réalisé que son rapport pouvait aider d'autres personnes, en particulier ceux qui faisaient face à la peur de la mort ou qui avaient perdu des êtres chers et cherchaient une sorte de réconfort. Il a commencé à parler de son NDE, d'abord pour les gens proches d'eux, puis dans des groupes plus grands. Au début, il était difficile de mettre quelque chose de si profond en mots. Mais plus il parlait, plus il réalisa que beaucoup de gens avaient vécu des expériences similaires et n'avaient jamais eu le courage de partager. La transformation de Daniel n'était pas seulement interne, c'était aussi un changement dans la façon dont il interagissait avec le monde.
Il a réalisé que sa mission était plus grande qu'il ne l'imaginait. La présence qu'il a trouvée de l'autre côté lui a dit qu'il n'avait pas encore terminé son voyage, et maintenant il a compris ce que cela signifiait. Il ne voulait pas simplement exister, voulait faire une différence, voulait aider les gens à voir la vie avec d'autres yeux. Maintenant, je veux savoir à votre sujet. Si vous traversez quelque chose comme ça, comment changeriez-vous votre vie? Pensez-vous qu'une telle expérience vous ferait repenser vos priorités? Commentez ici avec le mot « transformation » s'il croit que Daniel a vraiment changé à cause de ce qu'il a vu, ou avec le mot « scepticisme », il est considéré comme tout ce que cela peut être un effet psychologique. Parlons. Pourquoi? Et ce qui vient ensuite peut vous surprendre encore plus. Daniel n'a jamais été le même après son expérience de mort, presque. L'homme qui vivait auparavant se concentre uniquement sur le monde matériel, au travail, dans les préoccupations quotidiennes, a maintenant vu la vie sous une nouvelle perspective. Il avait senti, avec une clarté indescriptible, que l'existence ne se termine pas par la mort du corps, qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui transcende ce que la science peut expliquer. Et ce n'était pas seulement une croyance, mais une conviction née de l'expérience plus intense et réelle qu'il ait jamais vécue. L'impact de ce récit n'a pas seulement été ressenti par lui, mais par tous ceux qui ont entendu son histoire. Les médecins étaient perplexes par les détails qu'il a pu signaler sur les urgences, les conversations qui se sont produites pendant qu'il était inconsciente, les descriptions précises qui remettent en question toute explication logique. Les scientifiques continuent de débattre si les équations sont juste un phénomène cérébral ou s'ils prouvent vraiment la survie de la conscience après la mort. Le monde spirituel considère ces récits comme des confirmations de ce qui a toujours été enseigné. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Et la vérité est que ce cas, comme tant d'autres, soulève un problème qui a été fascinant et obsédant l'humanité depuis des siècles. Que se passe-t-il vraiment après la mort? La conscience continue-t-elle? Est-ce que Daniel a vu une vraie vue de l'autre côté, des preuves que la vie va au-delà du corps physique? Ou la science peut-elle un jour expliquer tout cela comme de simples processus cérébraux, illusions créées par un cerveau mourant? Quelle que soit la réponse, il y a quelque chose d'indéniable. Cette expérience a complètement changé la façon dont Daniel fait face à sa vie. Il a apprécié plus de temps qu'il a, de s'inquiéter moins des frustrations mineures et de vivre plus pleinement et présente. Il s'est rendu compte que ce qui compte vraiment n'est pas des biens matériels, du statut ou des réalisations externes, mais les connexions que nous créons, l'amour que nous partageons et la façon dont nous touchons la vie des gens autour de nous. Maintenant, je veux savoir sur vous. Que pensez-vous de ce rapport? Croyez-vous que le QM de Daniel est une preuve de vie après la mort? Ou pensez-vous que la science peut encore trouver une explication rationnelle à cela? Commentez ici avec le mot « preuve ». Si vous croyez que la conscience survit au-delà du corps, ou avec le mot « illusion », vous pensez que tout peut être expliqué par les neurosciences. Et si cette histoire avait du sens pour vous, si vous vous avez fait réfléchir à ce qui peut exister au-delà de notre réalité, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Beaucoup de gens vivent dans la peur de la mort, ne sachant pas que ce qui nous attend peut-être de l'autre côté est quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Répartions cette discussion et continuons à exploiter ensemble les mystères de la conscience et de l'existence. Si Dieu vous a parlé dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne maintenant. N'ignorez pas cet appel. Si ce message a touché votre cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous deviez entendre aujourd'hui. Et si vous êtes arrivé ici, commentez « Dieu m'a révélé quelque chose » pour que je sache que vous avez suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre commentaire peut inspirer d'autres personnes à réfléchir sur ce mystère profond. Laissez-vous comme cette vidéo atteint plus de gens et continuez ce voyage avec moi. Cliquez maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran et continue d'explorer les secrets de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Je te vois là-bas.